Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau tirage où tu avais le choix entre la jaspe rouge ou la malachite verte. Donc on va commencer par la jaspe rouge. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On va commencer par celle-ci. Soumission, et celle-ci était renversée, retrouvailles mais renversée. La soumission est sortie en premier, celle-ci était renversée, les retrouvailles. Ok. Éducation qui est tombée par terre. J'ai la communication qui est tombée par terre et j'ai les guides qui sont tombés par terre. Ainsi que... Non, ça c'était retourné, ça c'était pas retourné. Ok. Alors là, ce que je vois, c'est que j'ai deux petits bonhommes qui se rencontrent. Waouh, on est trop content de se retrouver, etc. Et au fil du temps, cette personne commence à avoir une certaine emprise sur toi. Et elle vient par exemple à l'improviste chez toi quand il faut manger. Ça a même un impact sur ta vie de famille et sur ta vie de couple. À tel point que tu n'es plus dans la communication, tu n'es plus... Alors cette personne déjà n'a aucune éducation. Ça, c'est ce qu'on me dit. Et toi, tu te renfermes, tu n'as plus de communication avec personne, même avec ta famille et tes amis proches. Et tes guides, ils t'aident plus parce que t'écoutes pas leurs messages. On va aller voir un peu plus loin. J'ai envie d'aller voir plus loin sur ces retrouvailles-là. Laisse-toi aller, suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré, tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Celle-là, je l'aurais pas mis là-dessus, mais je l'aurais mise plutôt dans les guides. Et moi, je veux savoir pour la soumission. Pardon, la retrouvaille. C'était une carte, je le dis retournée. Ok, donc c'est les tombées, celle-là. Pense à toi, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que tu pourras dire, ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Ouais, cette personne a une certaine emprise tellement que tu n'es plus toi. Et en fait, cette personne, elle te dicte tout et toi, tu écoutes, alors qu'il faut que tu penses à toi. Et vraiment, il faut que tu penses à toi. Et je pense même que on me dit qu'il faut couper ce lien avec cette personne. Alors je sais que pour l'instant, toi tu le vois pas comme ça, toi tu vois comme une amie, même ton mari, tes proches te le disent, mais tu vois pas comment elle est avec toi. Et puis en plus, c'est une personne très extravagante qui faut que tout tourne autour d'elle. Elle, c'est la meilleure. Et en plus, tu te rends même pas compte, mais elle te rabaisse complètement. Elle te rabaisse, ce qu'on me dit, elle te rabaisse. Et j'ai cette musique en tête. S'il suffisait qu'on s'aime. Alors, tu l'aimes peut-être, cette personne, mais elle te fait pas de bien du tout. Quand je vois le tirage là, mais ça ne va pas du tout. Il n'y a plus rien qui va dans ta vie à cause de cette personne. Et si tu continues avec cette personne, et c'est ce qu'elle veut, hein, c'est qu'elle te veut pour elle toute seule. Toi, tu n'auras plus rien. Tu n'auras clairement plus rien. Allez, par terre encore. Attirance, l'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement relève ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Et là, c'est tombé par terre. En fait, moi, je pense qu'on parle des personnes qui t'aiment vraiment, que tu t'écartes, que cette personne-là, elle t'écarte de ta vie, mais complètement, elle écarte tout le monde de toi. Et pourtant, il y a des personnes merveilleuses qui viennent encore aujourd'hui vers toi parce que tu as un sacré taux vibratoire et tu as une certaine vibration magnétique qui fait que tu attires les gens naturellement.
Et d'ailleurs, avant, tu étais très sociable, hein. Je vois ta vie d'avant, tu étais très sociable, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de fêtes, beaucoup de joie, de folie. Et là, c'est noir, c'est triste, et pourtant, tu les attires. Tu attires ces personnes, tu les attires toujours, mais tu ne le vois pas parce que tu es omnibulé par cette personne. Et même ta famille te dit, mais oh, réveille-toi, on est là en fait. J'ai 2 cartes, encore, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Je pense que le retard, c'est ce jeu de cartes, enfin c'est ce tirage de cartes qui arrive au point nommé pour t'ouvrir les yeux. Renouveler une relation, une situation, un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je vois. Il faut vraiment couper le lien avec cette personne. Sinon, tu vas t'enterrer, mais clairement, tu vas t'enterrer et tu vas finir ta vie avec elle. Alors que t'as plein de gens autour de toi. T'as plein de gens, plein de belles personnes qui sont rayonnantes, qui te veulent que du bien. Mais elle, là, elle est toxique. Elle est toxique pour toi. Donc, va-t'en. Dis-lui stop, mets-lui un stop. Dis-lui, c'est fini, en fait. Aujourd'hui, c'est fini. Tu rentres chez toi. Il n'y a pas de, t'arrives à la dernière minute comme ça. Non, t'arrêtes, en fait. J'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai mon mari. Tu peux pas t'inviter comme ça n'importe quand, n'importe quel jour, quand tu veux. Voilà, tu lui dis un stop. Alors, si c'est trop brutal pour toi, tu peux le faire au fur et à mesure, tu vois, ou peut-être te faire aider par un psychologue. Déjà, moi, je pense que la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est faire les bonhommes allumettes. Allez sur ma chaîne YouTube. Tu mets toi avec ton nom en dessous, elle avec son nom à elle, cette personne. Tu relis avec les 7 chakras là, tu mets toutes les énergies autour de toi, les énergies autour d'elle, les énergies qui vous entourent et tu me coupes ça. Et moi, je la mettrai même au congélateur. J'écrirai son nom et son prénom sur un bout de papier. Je lui enverrai plein d'amour. Tu lui pardonnes. Au final, tu vas réussir à lui pardonner. Tu te rends même pas compte. Tu la mets au congélateur et en mettant au congélateur, tu dis je bloque tout accès à cette personne dans ma vie. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. Mais là, il est vraiment temps, il est grand temps que tu bloques cette personne dans ta vie. Vraiment. Il est grand temps parce que tu vas te perdre. Enfin, tu te perds déjà, en fait. Tu te perds déjà et tu as perdu des personnes. Hein. Je vois plein de personnes qui se sont éloignées de toi à cause d'elles. Et il est temps, là, maintenant, là. Tu y vas à fond. Tu fais les bonhommes allumettes, tu la mets dans le congélateur. S'il faut, tu as besoin d'un soutien psychologique, tu y vas. Tu vas avoir un psychologue, tu demandes ce qu'il en pense. Mais je sens que tu as une personne très forte à côté de toi. Alors, je sais pas si c'est ton mari ou quelqu'un de ta famille, mais c'est vraiment d'ordre familial qui est à côté de toi, qui est très fort. Et je pense que lui va jouer un rôle très très précieux pour la mettre en dehors de ta vie. Et je pense que tu as juste à lui dire, il va le faire. Il va le faire. Ça se trouve, t'as même pas besoin de le faire. Tu peux demander de l'aide à cette personne. Et je la sens, hein, je sens quelqu'un de très rassurant, très lumineux, très gentil, très bienveillant envers toi, qui te veut que du bien. Et il voit que cette personne prend l'emprise sur toi. Il a beau te dire, et d'ailleurs, il en parle même plus parce qu'il se dit, ça sert à rien, je parle à un mur. Et t'as juste à lui dire, il va te la foutre dehors, cette personne. Il va te la mettre en moins de 2 dehors. Et elle a peur d'ailleurs de cette personne. Je sens qu'elle a peur de cette personne. Et je vois un avenir plutôt, voilà, cette personne la met dehors. Je vois vraiment, elle la fout, vas-y, dégage de chez moi. On veut plus jamais te revoir. Tu touches plus à ma femme ou à mon mari. Elle part et là, je te revois lumineuse. D'ailleurs, il y a des gens qui reviennent vers toi. Tu vas revivre. Tu vas refaire des activités avec tes enfants, avec ta famille et tout. Non, ça va être chouette. Mais là, il faut absolument que tu te détaches de cette personne. Voilà ce que nous disait la jaspe rouge. Passons maintenant à la malachite. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Bon, on me redit de prendre celle-ci, décidément. Aujourd'hui, vraiment que je prenne commissaire. Hein. Bon. Celle-là, hop. Message karmique. Abondance.
Des choses bien là. Ah, il y en a une qui c'est manque, toi, dualité. Je pense qu'à la fin, il y a de l'abondance. Donc là, ce qui ressort, c'est message karmique, le manque, toi, dualité et abondance. Je pense qu'en ce moment, tu vis dans un challenge. Tu vois, tu as le dualité, mais tu as le toi. Et le dualité, c'est en toi. Tu sais, on a tous une partie noire et blanche. Et là, toi, tu as le bien, le mal, ou est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois pas faire ça? Et en même temps, tu ressens un manque d'une personne qui, je pense, pourrait t'aider à te guider, qui pourrait te guider. Ouais, je pense que ce manque, en fait, t'apporterait un message karmique. On va aller voir un peu plus loin. On me dit de prendre celui-là. Je vais aller voir dans le message karmique, qu'est-ce qu'on me dit. Hop, direct. Je sais pas si c'est la bougie mauve, mais là, on est au taquet ce soir. Terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à ta fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ça, je pense que c'est le message que tu avais besoin d'entendre. Et que cette personne pourrait te le dire. Que tous les rêves sont réalisables. Non, on me dit de changer. Alors, pourquoi dualité ? Par terre. Le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prête à accueillir le changement, fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Et toi, tu es en dualité, tu te dis que c'est pas, je sais pas, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Mais oui, c'est le bon moment, vas-y. Il n'y a plus de question de dualité, c'est le bon moment, il faut que tu y ailles là maintenant. Et je vais aller regarder un peu pour le toit. Pourquoi on m'a sorti la carte toit? Direct, 2 cartes, allez, bim. Alors, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Ok, je commence à y voir un peu plus clair. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre des nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Je pense qu'en ce moment, tu es en dualité parce que tu as ta vie pro et ta vie perso. Et tu te dis que si tu vas jusqu'au bout de ce projet, tu vas devoir délaisser un peu ta vie perso. Et ça te fait énormément peur. Ça te fait extrêmement peur. Tu te dis, j'ai pas le droit de délaisser ma famille non plus. Mais tu y as droit. Tu as droit et tu trouveras cet équilibre. Il y a l'abondance à la fin. Et tu vas trouver l'équilibre. On voit bien l'équilibre de l'abondance. Tu vas trouver cet équilibre. Et je vais chercher sur ce manque. Qu'est-ce qui te manque comme ça? Moi, je pense qu'il manque un peu de confiance. Et une personne aussi. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. En fait, le manque, c'est toi. Depuis tout à l'heure, je vois une personne, mais en fait, c'est toi. C'est toi. Donc, en fait, il va falloir que tu te reconnectes à toi. Et je pense que le fait qu'il y a un moment donné, c'est ce qu'on me dit, ta vie a changé. Tu as peut-être eu des enfants ou tu as perdu un être cher. Ta vie a changé. Ça a été chamboulé complètement. Depuis, tu as pris une autre façon de vivre, tu as une autre façon de vivre, et ce n'est plus toi. Clairement, ce n'est plus toi. Et du coup, là, tu as un projet, mais tu te dis c'est un projet complètement fou qui n'arrivera jamais, mais on te le dit, qu'il est à ta portée de tes mains, et que tu as le droit de mettre tes principes, tes valeurs un peu de côté pour réussir ton projet.
tout simplement. Et à la fin, tu auras l'abondance que tu as méritée. Donc en fait, déjà, moi, ce que je peux te donner, ce qu'on me dit en haut, c'est qu'il faut que tu te reconnectes à toi pour que tu n'aies plus ce manque. Que tu te reconnectes à toi et que tu te dises pourquoi j'ai arrêté. Je vais prendre par exemple les mamans. Nous, les mamans, c'est le plus grand, mais il y a plein de types, mais la maman, c'est le plus gros truc. La maman, elle donne naissance, elle dit bon vas-y, je prends un congé parental parce que je veux trop profiter de mon enfant. Et puis il y a d'autres mamans, c'est je vais retourner travailler, mais en même temps, j'ai pas envie de laisser mon enfant de côté, mais bon, je prends un congé parental. On change complètement de vie quand on prend un congé parental. C'est-à-dire que là, il y a un chamboulement complet. On est à la maison H24, on s'occupe de notre enfant H24, on fait le ménage, on fait le linge, enfin vraiment, notre mari, il rentre, il a plus que les pieds sous la table à se mettre, et voilà, ça arrange tout le monde, voilà, on trouve un rythme, un nouveau rythme. Et là, le congé maternité s'arrête, le congé parental, s'arrête, il faut retourner travailler. Et là, la maman a un projet. Elle se dit, si je fais ce projet, je vais devoir changer mes habitudes, donc mon mari va devoir m'aider, ce qui va bien vouloir faire sa part du travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dans cet optimisme-là que je vois ce tirage de cartes. Alors que le message, il est clair, chaque pas, la terre-mère porte ta vie, connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient et qui vont t'apporter de l'abondance. Donc n'aie pas peur de sortir de ce confort. Ok, il y a 1000 questions, mais tu sais ce que tu peux faire? Déjà, tu peux faire un tableau pour, contre. Et si tu vois plus de pour, tu fonces, vas-y. Tu peux aussi méditer, te projeter avec ce projet en route, que tu as réussi en ayant trouvé un équilibre dans ton côté personnel et professionnel, que tout va bien, te rassurer comme ça. Mais vraiment, vas-y, fonce. Il n'y a pas de questions à se poser, il faut que tu y ailles. Mais vraiment, reconnecte-toi avant. Reconnecte-toi avant et tu verras que la dualité va partir. Et tu verras que tu vas aller toute seule vers ce chemin, qui est vraiment tracé. Hein. Je vois le chemin qui est tracé pour toi. Mais j'y vais, je vois une personne, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Non, stop. On se reconnecte à soi. Qu'est-ce que je ressens? Le pour, le contre, qu'est-ce qui va se passer? Et on y va. Et tout va bien se passer et il y aura de l'abondance. Voilà ce que la Malachite avait à nous dire. En tout cas, si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime. Si tu t'y retrouves dans les tirages, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à vendredi du coup, non pas à vendredi. Je vous dis à ce week-end en espérant que j'ai le temps de le faire pour un nouveau tirage. J'ai dit que je faisais 2 tirages par semaine. Crotte. Mais les fêtes ont tout bousculé. Et je vous dis à très vite.